Bonjour mes cancers célibataires, allez c'est votre tour pour votre guidance amoureuse du mois de septembre 2022. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et n'hésitez pas aussi à me laisser des petits commentaires, d'accord mes petits cancers. Allez, mois de septembre pour les célibataires. Célibataire uniquement, hein, je ferai du général après, hein, cette semaine et la semaine prochaine, pour le mois de septembre. Et je mettrai un petit message pour les couples, et comme je le disais pour les autres signes, si vous voulez un tirage spécial pour les couples, si vous y tenez, je peux le faire également. Voilà les cancers, allez c'est votre tour. Donc, je mélange bien entre chaque signe et je vais vous délivrer un message avec l'ABC de votre destin, les cancers. J'adore cet oracle qui me parle beaucoup. Voilà, l'ABC de votre destin. Allez, cancer. J'ai bien mélangé pour vous, cancer. Allez, que je me connecte aux énergies du mois de septembre pour les cancers qui sont célibataires et qui voudraient rencontrer l'amour. Dans quelle énergie se trouvent les cancers? N'oubliez pas, c'est du général. Prenez ce qui vous parle. Sinon, allez également voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes cancers. Ok? C'est du général, hein, oui. Il y en a une qui se retourne. Il y a une femme dévouée, tiens. Une personne peut-être prête à vous aider durant ce mois de septembre, les cancers. Allez. Pour mes célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, cancer, ascendant cancer, élan cancer. Oula, celle-là, elle a volé. Il y a une union, les cancers. Une union qui a volé. Bon, je parle d'amour, c'est l'union qui vole quand même. Allez, à la coupe. Pour des cancers. On me parle de force, les cancers. Peut-être y a-t-il un rapport de force avec une personne. Vous êtes célibataire parce que, je sais pas moi, on vous demande d'être courageux, d'avoir de la force, peut-être. Cette personne a un lion, là, elle est en train de dompter le lion, là. Et un homme de loi. Bon, il y a des problèmes à résoudre, les cancers, là. L'homme de loi peut me parler de problèmes à traiter, de retrouver l'équilibre. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Alors, simplement accepter de la reconnaître. Ouais. Je pense que peut-être on vous dit, vous avez du mal à officialiser quelque chose, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. L'homme de loi peut me parler aussi comme la justice dans l'oracle G. Vous avez du mal à mettre quelque chose en place. Peut-être y a-t-il un rapport de force ou quelque chose comme ça avec une personne. À voir. Allez, je vais voir dans le tirage maintenant. Pour les cancers. Il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place, les cancers. On dirait bien. Allez. Je vais aller chercher 3 cartes. Donc, je vais prendre une lame pour ce qui est positif, une lame pour ce qui est bloquant et une lame qui me dira vers quoi vous allez. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également, les cancers. Ça peut vous apporter des compléments d'information, étant donné que ce sont des guidances du général. Voilà. Allez, les cancers. Je prends 3 cartes pour vous. J'ai envie de prendre celle-ci pour ce mois de septembre. Avec l'oracle du destin. Et celle-ci. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en d'autres paquets? On me parle d'attente. Bon. Il y a de l'attente, les cancers. On attend l'amour. J'attends l'amour. Mais oui. Donc bon, allez, on arrête de rigoler. Le fardeau. Là, c'est côté positif. Moi, je pense que vous avez des choses qui vous pèsent, les cancers. Hein, là. Le fardeau me parle, moi. Bon, intuitivement, j'ai pas lu le petit bouquin encore. Mais il me dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile ou pas. Bon. C'est-à-dire que moi, je pense que vous avez peut-être des blessures, vous avez peut-être des fardeaux que vous traînez depuis longtemps dans vos vies amoureuses et qui vous empêchent d'avancer dans une histoire. Et ça vous met dans des situations un petit peu d'attente. Allez, en contre, on me dit qu'il y a une union. Vous voyez, elle avait sauté, elle est revenue. Il y a une union quand même. On me parle de relation, moi.
Le couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. J'ai la sensation, comme elle rencontre, que vous avez du mal. On vous demande de vous délester de ce qui n'est plus utile pour aller vers l'amour, vers une relation. Oh là 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 là, la violence. Bon. On me parle de douleur, de trahison, moi. C'est comme si on vous avait planté un couteau dans le cœur, là. Dans vos relations, bâtissez des pompes à des murs. C'est-à-dire que peut-être on vous demande de vous délester de ce qui n'est plus utile, en lien peut-être avec une personne, et que vous êtes emmuré dans quelque chose de douloureux, les cancers, et que vous n'arrivez pas à en sortir. Voilà ce que je ressens en voyant le tirage. Et que vous êtes dans l'attente. Derrière, j'ai la vigilance. Vous regardez où vous mettez les pieds, mais alors... Ouais. Bon. C'est ce que je ressens moi en voyant les cartes. Maintenant, le fardeau me dit. Le fardeau me dit, allez. Ouais, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous vous posez la question de réaménager votre vie amoureuse. On vous demande de vous alléger. Hein. C'est trop lourd, il y a quelque chose de trop lourd. C'est même pas la peine que je lise, mon intuition elle me disait ça. La 2, l'union, oui, moi ça me parle d'un couple. Il y a un couple, vous y pensez. Puisqu'elle ressort, c'est que vous y pensez. Vous voulez vous voulez une relation, les cancers. Il y a quelque chose de lourd. Et vers ce quoi vous allez, 43, la violence, hein, c'est comme la trahison. Hein. Hein, on vous parle d'emballement. Il y a un climat assez explosif quand même, hein, de tensions qui risquent de déraper, des querelles violentes, mais vous êtes en couple, vous êtes célibataire, on vous a fait du mal, la violence peut aussi détruire. Tendance excessive et démesurée dans vos relations amoureuses. Vous êtes trop bilieux, c'est-à-dire que vous faites trop de soucis, on vous dit. Agitation et violence qui pourraient nuire à votre équilibre amoureux. Voilà. Il y a quand même une certaine agitation intérieure. Moi, ça me parle que c'est en vous, là. C'est quelque chose qui ne va pas, qui vous bloque dans quelque chose. Et l'attente, bon, je ne vous la lis pas. Hein. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être, c'est qu'il y a des raisons si vous attendez, mais célibataire. C'est possible. Hein. Allez, le premier message est un petit peu difficile hein, pour vous. Hein. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle, mes cancers. Surtout, laissez-moi des pouces, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. J'ai la sensation qu'il va falloir communiquer là pour retrouver un certain équilibre là. Ouais. Faut pas garder ce que vous avez sur le cœur, les cancers. Hein. Faut parler, peut-être faire un travail sur vous aussi. Hein. Ouais. Hein. Allez, je mélange bien entre chaque signe. Allez, avec mon oracle G que j'adore, vous le savez maintenant, je vais aller chercher quelques messages pour les cancers. Eh bien, besoin de se reposer les cancers. Hein. Ouh là là, on s'en pose des questions. Vous avez besoin de vous évader. Hein. Allez, les cancers. Célibataires. C'est ce que vous avez. Alors, ce sont peut-être des blessures que vous avez. Blessure de l'âme, la blessure de la trahison. Vous avez des peurs hein, qui font que maintenant vous souffrez, vous êtes en souffrance. Hein. Et pourtant, je vois une relation, je vois un couple au milieu. Bon. Ouais. Beaucoup de souffrance quand même. Allez, pour les cancers, je vais y aller à la coupe pour vous. Septembre 2022, célibataire. Et encore la trahison qui ressort. Ouais, franchement, là, on ne peut pas faire mieux. Là, je sens qu'il y a des cancers qui sont beaucoup en souffrance. Vraiment. Attendez, je mets mon téléphone à charger parce que là, ça va couper. C'est pas le but. Je m'en sers énormément. Tac, voilà. Ça coupera pas comme ça. Ouais, il y a de la trahison, il y a quelque chose de violent, il y a quelque chose de difficile, les cancers. Bon. Moi, je pense que c'est vous qui ressortez là. Vous êtes en mode,
vous avez vos vieilles habitudes. Là, je pense que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Moi, je pense que par rapport à cette trahison, peut-être qu'il y a de la violence, il y a quelque chose de difficile. En vous, hein, je ressens que c'est en vous, vous êtes célibataire, donc vous êtes tout seul. Donc, ou soit on vous a trahi, on vous a fait du mal, et maintenant vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. On vous conseille peut-être d'aller voir un thérapeute. Hein, et il y a des peurs, hein. Il y a beaucoup de peurs et de chagrin et de douleur. Hein. Vous avez besoin de vous évader, de faire quelque chose, de voir les choses différemment, les cancers. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup dans vos peurs pour certains. Vous êtes tombé dans une routine, dans quelque chose comme ça. Ouais. Allez, pour les célibataires, durant ce mois de septembre. Après, hein, voilà, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être que vous avez été déçu avant, peut-être que vous avez connu une personne, que ça ne fonctionne pas, que vous êtes dans l'attente ressort. Donc, ça peut être plein de choses. Hein. Vous êtes tellement nombreux, il y a tellement de cas différents. Hein. C'est pour ça que je le répète, c'est général. Si vous voulez une guidance pour vous, hein, vous avez mes liens sous la vidéo. Allez, j'ai une adresse mail, j'ai un compte Facebook. Allez, mes petits cancers, on se reconnecte aux énergies des cancers pour ce mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer. Allez voir l'ascendant aussi, hein. On ne sait jamais. Hein. Ça peut compléter la guidance. Il y a du blocage les cancers, où ça dure depuis cet hiver, cette histoire-là. D'accord? Bon. Il y a un manque de confiance, hein. Il y a de l'épuisement, il y a de la dépression, ça va pas, ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Hein. Ça peut me parler d'un entourage néfaste, ça peut me parler de vous qui n'avez pas confiance en vous, ça peut me parler de ras-le-bol total, de fatigue, bon. Et j'en passe. Ce que vous mettez en place, bon, vous voulez retrouver la paix, la sérénité, il va falloir s'élever par rapport à quelque chose. Lâcher prise sur quelque chose. C'est comme la carte du lâcher prise, celle-là. Voilà, je sais que vous l'aimez pas, le lâcher prise, mais bon, tant pis. Moi, la colombe, je l'associe, vous voyez, il s'élève dans le ciel et puis il y a je décolle, je sors de tout ça là. Hein, je sors de ça là. Voilà. C'est un petit peu ça quand je vois ça, samedi. On sort de cet état là. Et on retrouve ce feu intérieur, cette chaleur, d'accord? Ça peut me parler d'une rencontre, mais bon, dans l'état que vous êtes là, je sais pas. Hein. Allez, on va voir. Par rapport à ces blocages, par rapport à ce manque de confiance, par rapport à ce lâcher prise. Allez. Bon, on me parle de bonheur à venir quand même. Il y a quand même... Bon, j'ai la sensation, moi, qu'il y a quelque chose qui bloque, mais pourtant, il y a le bonheur à côté. Il y a le bonheur, l'épanouissement, d'accord? Peut-être que ça peut me parler d'une rencontre que vous avez fait à l'hiver qui va enfin vous épanouir, d'un blocage, quelque chose de bloquant qui vous empêche d'aller vers le bonheur. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose de bloquant du côté positif, mais qui vous empêche de vous épanouir. Voilà. Il y a quelque chose. Alors, soit c'est vous avez des peurs, hein, vos propres peurs, hein, et vous voyez, hein, sur le manque de confiance, voilà, l'épuisement. J'ai le cadeau. Le cadeau, c'est l'aide. Hein. Pour moi, le cadeau, c'est le soutien. Vous devriez vous faire aider. Ne restez pas comme ça. Faites ressortir ce qui est en vous là. Faites un travail sur vous, faites-vous aider. Ne restez plus en mode il faut profiter de la vie. Hein. Même s'il y a des problèmes, même si vous êtes dans l'attente de quelque chose, il faut profiter intensément du jour présent parce que le jour qui passe ne se représentera plus. Il faut vivre le jour. Regardez, vous ressortez, vous, consultant, sur la libération, là. Bon, j'ai la sensation que durant ce mois de septembre, là, la colombe, c'est la paix. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Vous allez lâcher prise sur quelque chose, je pense. Et vous êtes dans le mode yang. Je passe à l'action, je suis responsable de ma vie. Comme une libération, voilà. Et ce qui vient vers vous, bon, il y a beaucoup de feu, hein, regardez, il y a des flammes, il y a beaucoup de flammes.
Bon, serait-ce un signe de feu à qui vous avez affaire? En tout cas, moi je ressens quand même que vous allez retrouver le feu intérieur et l'espoir sur quelque chose. Ouais. Vous allez voir, vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel, là, faire le deuil de quelque chose pour vous sentir mieux. Voilà. Vous allez vous sentir mieux, mais pour ça, hein, il faut faire le deuil de quelque chose. Peut-être faire un travail aussi. On va voir, je vais en rajouter sur l'évolution. Ce que vous mettez en place est bon. Moi, je pense que vous allez vous élever. Il y a juste un blocage, voilà. Bon, il y a une personne, un homme qui sort et on me parle d'été, moi. On me parle d'épanouissement avec un homme. C'est pas vous, consultant, qui ressortez. Hein. C'est un homme ou une femme dans votre entourage. C'est du général. Donc, on fait du général qui pourrait vous faire retrouver cette chaleur intérieure, ce bien-être, et qui pourrait faire que vous allez vous épanouir. Bon. Une personne autour de vous. Allez. Vous allez faire les démarches pour, vous allez faire des tris, vous allez faire des papiers administratifs, vous allez faire ce qu'il faut hein, pour vous élever. Hein. Vous allez retrouver la pyramide, on peut parler de réussite, hein, de démarche pour réussir. Je pense que vous allez, ça peut me parler d'une personne de votre entourage qui va vous soutenir, qui va faire que bah, vous allez vous ouvrir au monde. Hein. Et on me parle de démarche et de réussite. Progressivement, vous allez y arriver. Ouais. Ça peut me parler de thérapie aussi. Il y a quelque chose de bloquant à travailler, mes cancers. Regardez, j'ai encore le blocage. Il y a quelque chose qui vient entraver vos projets là. La route là, elle est quand même un petit peu sinueuse. Hein. Il y a quand même beaucoup de... Ouais. Derrière, j'ai le lâcher prise encore. On lâche prise. On me parle de l'automne, moi. Que peut-être que ça va durer jusqu'à l'automne. Qu'à l'automne, ça va peut-être s'arranger. Ah oui, clairement. On me parle de l'automne et on me parle qu'à l'automne, il y aura le début de quelque chose d'autre. Voilà. Ou si vous lâchez prise, c'est possible aussi, c'est plusieurs messages. Hein, il y a le début de quelque chose. On me parle de la période d'un mois avec les lunes. La fin du stress, l'aura il est à l'envers. Un entourage, des personnes qui vont vous aider à travailler sur vous, aller mieux. Hein. Et là, j'ai l'opportunité après. La belle opportunité, quelque chose qui vient vers vous, là. Voilà. Ouais, clairement. Mais pas encore. Je pense qu'il y a encore un petit travail à faire durant ce mois de septembre, les cancers. Ouais. Alors, soit c'est quelque chose qui bloque dans votre relation, ou soit il y a quelque chose, un manque de confiance à travailler en vous. Il y a quelque chose de bloquant qui vous empêche d'avancer vers une histoire d'amour. Voilà. Allez, avec le grand oracle de l'amour pour les cancers. Des démarches pour être plus heureux. C'est ce que je dirais. Allez, avec le grand oracle, qu'est-ce qu'il nous dit, le grand oracle de l'amour? Ami cancer. Allez, cancer, ascendant cancer, luminant cancer. Mois de septembre 2022. Septembre 2022. Mes petits célibataires. Allez, je vais chercher quelques cartes avec le grand oracle de l'amour. C'est pas toujours facile, hein, mais quand même là, il va y avoir du ménage de fait durant ce mois de septembre, là, je crois. Allez. Cancer.
Allez, on me parle d'emprise. Bon, il y a quelqu'un qui a une dominance sur l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas équilibré. Eh ouais. Mhm. Je pense, ouais. Alors, il y a peut-être dans vos histoires d'amour passé, il y a eu de l'emprise, trop de possessivité, trop de quelque chose. On joue au chat et à la souris, on se cherche, voilà. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà, c'est du côté positif, c'est possible, hein. Là, du côté négatif, on vous demande d'être patient, les cancers. La bonté, c'est la patience. Avoir le cœur sur la main, c'est savoir faire preuve de patience dans quelque chose. Voilà. Et oui, stabiliser quelque chose. Il faut vraiment... ouais. Ce que vous mettez en place, c'est la tendresse. Vous voulez de la tendresse. Vous voulez construire une histoire d'amour basée sur la tendresse. Et ce qui vient vers vous, c'est l'égarement. Bon, clairement, vous allez être encore un peu perdu durant ce mois de septembre. Vous allez réfléchir. Il faut réfléchir sur quelque chose, les cancers. Hein. Ouais. Allez, j'en rajoute. Tiens, celle-ci. Et celle-ci qui a voulu venir. Donc, sur la tendresse, on me parle de chance. Tendresse et chance. Vous, ce que vous voulez, c'est beaucoup d'amour, une période chanceuse. On dirait que vous n'avez plus confiance. Je sais pas. Ouais. Bon, égarement et illusion. Vous êtes perdu. Vous êtes dans l'illusion de quelque chose encore, mes cancers célibataires. Je suis désolée, hein, les messages sont pas super bons. Je sais pas pourquoi, parce qu'on vous dit on vous demande d'être patient. Il y a quand même de la fatigue, on vous demande de vous faire aider, je sais pas. Mais il y a quand même la sensation d'être berné, ouais, d'être dans l'illusion de quelque chose. Allez, comment ça va évoluer tout ça? Pour les cancers, là. Celle-ci. Alors là, on me parle de stabilité, hein, pour vos deux cœurs qui se rapprochent. Et on me parle de légèreté. Bon, alors peut-être on vous demande d'être plus indépendant, plus autonome, de faire preuve de plus de légèreté l'un envers l'autre. Et la fidélité me parle de stabilité de quelque chose. Stabiliser une relation et la prendre avec plus de légèreté. Vous êtes trop dans la réflexion, vous êtes perdu là, vous êtes dans l'illusion de quelque chose. Pourtant, ce que vous mettez en place, c'est pas négatif, hein. C'est la tendresse, on me parle d'une période de chance pour vous. Moi, je pense que vous avez connu, parce que c'est du côté positif, vous avez connu des histoires d'amour où il y avait beaucoup d'emprise, c'est-à-dire qu'il y avait soit la personne était possessive, la personne était dans la fuite, la personne était violente, je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, hein, c'est sur le blocage que ça ressort de toute façon. On vous demande d'être patient, de faire preuve de bonté envers quelque chose. Hein, peut-être de prendre de la réflexion, mais je pense que vous allez en sortir de cette illusion, de cet égarement. J'ai quand même la fidélité, hein, les deux cœurs qui se rapprochent, les deux cœurs qui se retrouvent, et il y a plus de légèreté par rapport à ces illusions. Vous allez retrouver une certaine autonomie. Eh ben, dites-moi, les cancers, c'est pas facile, hein. Allez, j'en rajoute encore deux parce que c'est pas facile pour vous. Communication et feu vert. Il faut parler, les cancers. Il faut communiquer, je vous l'ai dit en début de tirage. Ouais. Bon, vous êtes perdu. Je sens quand même qu'il y a de la stabilité qui arrive pour vous et de la communication dans une situation. Vous allez communiquer, vous allez recommencer à communiquer avec les hommes, avec les femmes, je sais pas moi, hommes ou femmes. Vous allez commencer à parler, oser parler, à écouter votre voix, votre voix intérieure, la voix libératrice, les relations. Il y a quelque chose à faire, il faut discuter. Et on vous demande, permettez-vous, on vous dit c'est le feu vert, c'est le début de quelque chose. Voilà. Vous pouvez y aller, c'est bon pour vous, ça sera bon pour vous. Il y a quelque chose que vous mettez en place, c'est pas négatif de toute façon. Voilà. C'est une période de chance. Voilà.
Et du côté positif, moi j'ai la sensation que c'est quelque chose qui nuit à votre bonheur. Parce que moi j'ai quand même le bonheur, j'ai le blocage et j'ai l'emprise. Mais il y a du bonheur. Bon. Et moi j'ai quand même l'attirance. Vous êtes attirés comme deux aimants avec une personne. Il y a des projets derrière. Mais il y a des masques à laisser tomber. Vous allez laisser tomber vos masques, montrer votre vrai visage. Et il y a la trahison. Je ne suis pas étonnée. Ouais, on va retrouver une certaine harmonie. Vous êtes quand même attiré vers une personne. Voilà ce que je ressens. Allez, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour mes amis cancer célibataires. Après, quelle que soit votre situation, je pense que c'est en discutant que vous allez trouver des solutions. Moi, je pense qu'il y en a qui vont réfléchir, qui vont peut-être retrouver une stabilité, reprendre leur liberté, peut-être pour certains cancers, reprendre leur liberté, non, puisqu'ils sont... mais ils vont essayer d'être plus légers, voilà, plus aériens, de lâcher prise. C'est comme un lâcher prise sur quelque chose. Ouais, vous avez souffert, hein, ce cancer là. Ouais. Vous avez des cancers célibataires qui est dans la souffrance. Allez, cancer avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Un petit message, sinon je vais aller le chercher. S'il ne vient pas. Allez, cancer, attends, cancer, lune en cancer. Bon, mais je vais aller la chercher. Elle va pas revenir, la vilaine. Allez, beaucoup de travail aujourd'hui, les cartes fatiguées. Allez, les cancers, rêve, autorisez-vous à rêver, les cancers, on vous dit, ça fera du bien à votre enfant intérieur. Là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes trop dans la routine, pour certains. Vous êtes tombé dans une routine, vous êtes trop sérieux, vous êtes dans votre zone de confort. Là, on vous dit autorisez-vous à rêver. Il y a encore un lion. Là, il y avait la force, alors le lion. Autorisez à retrouver cette force là. Vous voyez cette femme qui se penche sur son lion là. Vous avez des rêves, les cancers. Seulement, j'ai l'enfant intérieur, moi, derrière. En d'autres paquets. Et oui, autorisez-vous à... Et j'ai quand même la sexualité, quand même. Il y a une grosse attirance. Vous arrivez à la fin d'un cycle, les cancers. On parle de fin de cycle. Bon, il y a quand même une attirance. Je pense que c'est quand même une forte attirance avec une personne. Mais il y a quelque chose qui empêche d'eux. Bon. La 3, les rêves, la petite phrase qui va bien avec les rêves, vous dit portez une attention toute particulière à vos rêves. Ils sont porteurs de révélations précieuses pour votre vie actuelle. Mais pas que, moi je ne le ressens pas que comme ça. Retenez à la fois des éléments négatifs et des éléments positifs qui se présentent dans vos rêves. Soyez particulièrement attentifs aux rêves récurrents. Ils sont porteurs de messages. Bon, vous voyez peut-être des signes, mais moi je pense qu'on vous dit les rêves peuvent également vous donner des indices intéressants à propos des épreuves que vous traversez en ce moment sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, c'est difficile. Voilà. Et l'enfant intérieur, 16. Autorisez-vous à rêver. Ça fera du bien à votre enfant intérieur. Autorisez-vous à y croire. Voilà. 16. Votre enfant intérieur vous incite à être plus léger, à sortir de votre zone de confort et à vous amuser. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. La zone de confort, vous êtes trop dans votre zone de confort, les cancers. Il faut en sortir. On a besoin vraiment de s'amuser, de sortir de cette zone de confort, de sortir de cette routine, de cet ennui-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sortez, amusez-vous. D'ailleurs, j'ai quand même la sexualité, le cycle. Il y a du changement qui arrive pour vous, mais pas encore. Il y a une intervention divine, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, les cancers. Je pense qu'il faut encore un petit peu de patience. Voilà.
Bon, mais écoutez, laissez-moi des pouces si ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires aussi, hein, surtout des pouces parce que ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Des commentaires, ça me fera plaisir. Moi, en tout cas, les cancers, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens sous la barre info sous la vidéo. Je vous répondrai dès que je peux, au plus vite, hein. Et moi, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre, mes petits cancers. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.